Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Nous bénissons encore le Seigneur ce soir. Tunambariki tena Bwana magharibi ya leo. Avant que nous puissions continuer, Ili tuendelee, nous allons faire un court cantique tutafanya nyimbo fupi ensemble avec la chorale. pamoja na kwaya. Nous allons chanter C'est encore possible. Tutaimba yawezekana tena. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, de vivre dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Est-ce que la chorale peut nous accompagner dans ces cantiques, s'il vous plaît? Alléluia, merci Seigneur. Et pendant que tu seras en train de chanter cela, commence à voir déjà ta restauration commence à être rendue possible. C'est encore possible, la grâce disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu Asante Bwana Mungu wetu. de ce que tu nous as fait grâce. Asante Bwana ulifanya neema. Oui Seigneur, Ndiyo Bwana. parce que tu as dit que c'est encore possible Kama yawezekana bado. que nous soyons encore dans ta présence ce soir. Tena katika uwepo wako magharibi ya leo. Merci pour ta présence. Asante kwa uwepo wako. Merci pour la restauration Asante kwa kufanya upya que tu as commencé ambao ulianza depuis qu'on a commencé ce programme. ulipoanza mpango huu. Et nous sommes en train seulement de confirmer Tuko tunahakikisha Bwana ce que tu as déjà fait. ile ambayo ushafanya. Est-ce que tu feras encore? Ambayo utafanya tena. Est-ce que tu règnes, Seigneur? Acha utawale Bwana. Oui, éternel. Ndiyo Bwana. Et que nous diminuons Asitushuke. parce que nous n'en savons rien du tout. Na atujue jambo Nous lolote. n'avons rien du tout, Seigneur. Kitu Bwana. Mais c'est toi qui connais toutes choses. Unajua kila kitu. Accepte que le Saint-Esprit Bali kwamba Roho Mtakatifu puisse régner encore, utawale tena. puisse nous ouvrir les oreilles Tufungue spirituelles, masikio ya roho. puisse nous ouvrir aussi, Seigneur, Tufungue pia Bwana. les yeux spirituels, Macho ya roho. afin que nous puissions comprendre, Tuelewe. que nous puissions voir Tuone. ta gloire, Seigneur. Utukufu wako Bwana. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Soma neno la Mungu. Nous sommes dans notre texte de base. Tumo katika shairi yetu ya msingi. Je bénis le Seigneur pour les modérateurs Nambariki mtumishi wa Mungu kwa Bwana kwa kiongozi qui nous a introduit aliyetufanyia kiingilio sur ces passages de Ézéchiel 37, le verset 11. kwa hii shairi ya Ezekieli 37 mstari wa 11. Mais aussi on va nous lire Luc chapitre 15. Tutasoma Luka sura ya On 15 va commencer au verset 17. tanzia mstari wa 17. On peut se limiter au verset 24. Za kuishia kwenye mstari wa 24. Nous lisons Ézéchiel 37 Le 11. verset 11.
Et le verset 11, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus, parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 15, verset 17 à 24, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne de te rappeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de te rappeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons reprendre notre place. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous accorde encore ce soir. Et nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est la restauration, que l'homme de Dieu Daniel a développé dans son entièreté. Dans tout celui qui était là, il a compris qu'est-ce qu'est la restauration. Et pourquoi la restauration? Et quand est-ce qu'on peut parler de la restauration? Il a parlé quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. Il a dit ceci: on peut parler de la restauration que lorsqu'il y avait quelque chose, lorsqu'il y avait une personne qui occupait une place, et après un temps, il a perdu la place, ou la chose a perdu son état. Et là maintenant, quand on veut remettre la chose à son état initial, ou la personne dans son confort, là on peut parler de la restauration. Alléluia. Amen. Et le sous-thème que nous allons développer, nous allons parler sur c'est encore possible. Alléluia. Amen. Pouvez-vous m'aider à dire à votre voisin c'est encore possible? Non, c'est comme si tu le parles avec beaucoup de doutes. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible. La plupart des fois, lorsque nous regardons les situations que nous sommes en train de traverser, nous voyons il n'y a plus ici. Oui, il n'y en a plus. Et nous perdons espoir. Mais quand nous parlons c'est encore possible, c'est que nous voulons encourager une personne qui est découragée, qui a perdu l'espérance parce qu'il s'attendait à quelque chose et il pensait trouver la chose, mais l'état passé, la personne n'a pas trouvé la chose, commença à se décourager, comme nous avions lu dans Ézéchiel. Là c'est l'Israël qui parle. Israël dit il n'y a plus de l'espoir pour nous parce que tout est détruit, nous sommes perdus. Ils étaient comme ça et personne n'avait le courage d'encourager les autres. La même situation est arrivée en Jérusalem lorsqu'il y avait la guerre entre les Philistins et l'Israël. La Bible dit, si vous lisez 1 Samuel chapitre 4,
je crois commencer le 18e verset. Ukianza mstari wa Là, 18. c'est l'histoire de l'arche de l'alliance de Dieu. Ni hadithi ya sanduku ya La agano Bible ya dit Mungu. ceci, Biblia inasema hivi. l'arche de l'alliance Sanduku ya agano a été pris par les Philistins. ikachukuliwa na Wafilisti. Et un homme est venu de la guerre. Mmoja akakuja toka kwenye vita. Il a donné l'information. Akapanda taarifa. Quand il donnait l'information, Alipata taarifa. c'était au sacrificateur Eli. Kwa kuhani Eli. Et Eli Na Eli était tombé akaanguka et il est mort. akafa. Il y avait la femme Kulikuwa mke de fils de Eli, wa mwana wa Eli. le sacrificateur Phiné. Kuhani Finea. Oui, il était là. Na alikuwa hapo. Et sa femme était enceinte. Na mke wake alikuwa mimba. Elle n'était pas, selon ce que je fais l'analyse, ça c'est moi. Sisi nimechambua sawa sawa na mimi. Son temps d'accouchement n'était pas encore là. Wakati wake wa kuzaliwa Mais à haikufika bado. cause de la nouvelle Kwa sababu ya habari qu'elle a reçue, que aliyosikia. l'arche de l'éternel Sanduku la agano était prise en otage imechukuliwa par les ennemis, na maadui. la Bible dit, elle accoucha subitement. Akazaa hapo hapo. Et lorsqu'elle a accouché, Na alipozaa vous allez comprendre les noms. mtaelewa jina. L'homme de Dieu a parlé encore quelque chose d'important. Sana kitu ya maana Il a sana. dit, quand vous donnez des noms Sasa unapata à majina vos enfants, kwa watoto wenu. réfléchissez, Mufikirie. connaissez la signification. Mjue maana. Parce que les noms, Maana jina c'est ça l'homme. ni mtu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. La femme va donner un nom Mwanamke atapana jina. à son fils. Kwa mwana Il wake. va dire, mon fils s'appellera Ichabod. Sasa mwana wangu ataitwa Ichabod. Ce qui signifie, Inamaanisha la gloire utukufu est bannie de l'Israël. imeenda mbali na Israeli. Alléluia. Amen. La gloire est bannie de l'Israël. Utukufu imetoka Israeli. C'est le cas pour toi peut-être. Ni hali yako wewe na C'est le wewe. cas pour moi Wenda peut-être. pia ni hali yangu. Nous avons espéré. Nous Tulitumainia. avons regardé. Tukaangalia. Il y avait des personnes Kulikuwa watu à qui on comptait. ambao tulikuwa Et tunatumainia. on se disait, Tukasema certainement ils vont nous venir en aide. hakika watakuja. Mais par surprise, na kwa kushangaa il n'y a rien hakuna de ce qui est venu comme secours. ambao ulitaka vile msaada Nous avons désespéré. na ikafanya kuvunjika. Bien, mais c'est encore possible. Mpendo, inawezekana baba. Alléluia. Amen. C'est encore possible. Ingali inawezekana. Tu as espéré depuis le début de l'année. Ulitumainia Tu n'as rien vu. haukuona kitu. Mais je t'assure, c'est encore possible de retrouver la chose que tu as toujours cherché. C'est encore possible de trouver ce que tu as toujours Kile désiré. ambacho tafuta sana. Si tu le crois au moins. Kama unaamini. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est encore possible. Inawezekana bado. Mais je ne sais pas ce que tu as perdu. Na sio ulipoteza nini? Écoutez, Dieu dans la pensée, dans la conception de la création, Mungu katika fikra ya uumbaji et surtout dans la création de l'homme, na sana katika uumbaji wa mtu. Dieu avait une pensée. Mungu alikuwa kana wazo. Il avait une conception. Alikuwa kana fikra. Dieu dit, Mungu akasema, je créais les animaux, niliumba manyama. je créais les arbres, Niliumba miti. j'ai créé les poissons Nikaumba masamaki et les oiseaux. na mandege. Oui, je les ai créés. Mais l'homme, je vais le faire différemment Tafanya tofauti des autres na créatures. vingine viumbaji. Dieu va dire, Akasema je Mungu, vais créer l'homme à mon image, à notre kwa ressemblance. kufananishwa nami. Et quand nous parlons de ça, Naposema hiyo, il faut que nous comprenions tuelewe que c'est Dieu. kama Mungu. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de Dieu, Nazungumzia nous Mungu. devons reconnaître Tutambue des grands qualificatifs de Dieu. tabia mbili za Mungu. Oui. Nous devons connaître ça. Sasa tuvijue. Parce que quand nous ne connaissons pas cela, c'est alors que nous marchons avec Dieu de la manière dont nous voulons. Kitu tunataka. Oui, il est possible qu'on nous a dit que nous serons restaurés. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, Kama tuelewe vitu hivi. il est difficile de vivre la restauration. Vigumu kuishi kufanyika upya. Dieu a des qualificatifs. Mungu ana tabia Et mbili. ces deux qualificatifs Nazo tabia mbili sont utilisés zimetumiwa à deux catégories de personnes katika hali mbili ya watu ou de créatures. wala ya uumbaji mbili. Les anges Malaika et les hommes. na watu. Et le premier qualificatif de Dieu, Tabia ya kwanza ya Mungu, Dieu il est saint. Mungu ni mtakatifu. Alléluia. Amen. Dieu il est saint. Mungu ni Et mtakatifu. quand il a dit, Na aliposema faisons l'homme à notre image, fanye mtu kama mfano wetu, il voulait dire alitaka kusema que l'homme aussi mtu pia soit un Dieu. awe Mungu. L'homme aussi Mungu pia soit saint comme Dieu. awe mtakatifu kama Alléluia. Mungu. Amen. Et pour confirmer cela, Aje ikamilishe. si vous lisez Ephésiens chapitre 1er, Soma Waefeso sura ya kwanza. le premier verset, Mstari wa kwanza commençons au moins 3 à 4. unaanzia kutoka haya La maneno. Bible dit, béni soit l'Éternel, Abarikiwe Bwana, le Père de notre Seigneur Jésus, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. qui nous a bénis Aliyetubariki de toutes les bénédictions baraka zote spirituelles za kiroho en Jésus-Christ ndani ya Yesu. et qui nous a destinés Ambaye tuandalia à être saints kuwa watakatifu et irrépréhensibles. na bila Et lawama. cela avant la fondation du Hiyo monde. mbele ya kuweka misingi ya dunia. Alléluia. Amen. Vous comprenez que la volonté de Dieu, Kama mapenzi ya Mungu, la pensée de Dieu, mapenzi
La conception de Dieu était que l'homme vive la sanctification. C'était que l'église Gamaliel Temple vive la sanctification. C'était que toi et moi, nous soyons saints comme Dieu. Et Dieu confirme cela dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 à 16. Il dit, parce que celui qui vous appelait, il est saint. Vous aussi, soyez saints. Parce qu'il est écrit, moi je suis saint, vous serez saints aussi. Alléluia. Mais l'homme avait cette position. Lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il avait cette position. L'homme était saint. L'homme était comme Dieu. Mais à cause du péché, l'homme a perdu sa place. L'homme a perdu sa position. De la même manière que nous avions, notre frère nous a dit que celui qui peut être restauré est celui qui a perdu une position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient saints aussi. Les anges. Et les qualificatifs des saints est employé et aux anges et aussi aux hommes. Et les anges, sachant que Dieu il est saint, ils ne connaissent rien d'autre que la sainteté de Dieu. Et ils craignent le péché. Parce qu'ils savent que Dieu, il est saint. La Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 8, il dit, il y a une guerre dans le ciel. Il y a une guerre dans le ciel. Et Michael est en train de combattre. Il combattait les dragons. Et les dragons n'étaient pas forts que Michael. Jusqu'à ce qu'on l'a délogé. Le diable a quitté sa place initiale. Alléluia. Il a quitté. Mais vu que les soucis de Dieu n'était pas que l'homme reste pécheur, n'était pas que l'homme s'éloigne de lui, Dieu va commencer une aventure. Dieu était tourmenté dans son cœur. Dieu dit, j'ai dit, créons l'homme à notre image, qui soit saint comme nous sommes saints. Mais l'homme a péché, et le péché de l'homme l'a fait quitter le jardin d'Éden. En hébreu, Éden signifie délice ou paradis terrestre. Alléluia. Amen. Alors l'homme habitait un paradis. L'homme habitait un délice. Mais à cause du péché, l'homme a perdu sa place dans le délice. L'homme était séparé de Dieu. Oui, parce que le péché met la barrière entre nous et Dieu. Et c'est alors que l'homme a été chassé des jardins d'Éden. Mais dans les soucis de Dieu, Dieu s'est dit, je ne peux pas accepter. Parce que je créais l'homme à mon image. Il doit être saint. Malgré que l'homme a péché, je dois faire quelque chose. C'est ici le deuxième qualificatif de Dieu. Dieu, il est amour. 1 Jean chapitre 4. Si nous commençons au verset 10, 11. Et puis si nous pouvons sauter au verset 16, nous allons voir ce qui est écrit. Dieu, il est amour. Alléluia. Amen. Dieu, il est amour. N'est-ce pas, tous nous savons que Dieu, il est puissant? N'est-ce pas? Il est tout puissant d'ailleurs. Il est celui qui a toute la force, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous choquer un peu ce soir. Est-ce que vous savez que Dieu aussi a une faiblesse? Pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Et personne n'est d'accord avec moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas une faiblesse. Laisse-moi vous dire, Dieu a une faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est son amour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, c'est comme si tu ne me comprends pas. La faiblesse de Dieu, c'est son amour. La faiblesse de Dieu nous donne nous la force. La faiblesse de Dieu, cet amour rend Dieu vulnérable
inafanya Mungu anakuwa hana uwezo. Oui, s'il veut prendre une décision concernant l'homme, Akitaka kukamata uamuzi kuhusu mwanadamu, te concernant toi, kuhusu wewe, mais concernant moi. kuhusu mimi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu Wakati Mungu est au point de prendre une décision, yuko tayari kukamata et lorsque Daniel na anaona Daniel se rappelle, Daniel il dit, moi je connais la faiblesse de Dieu. mimi najua madhaifu ya Mungu. Vous savez, il y a le monde disent, hein, Unajua watu wa dunia wanasemaka, si tu veux neutraliser une personne, ukitaka kuvunja mtu commence seulement à lui parler de sa faiblesse. anza kumwambia je madhaifu yake. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un Ukiona mtu et tu commences à lui parler de ses faiblesses, unamzungumzia kuhusu madhaifu yake, directement tu neutralises la personne. pale unaanza kumvunja. Alors Dieu aussi c'est de même. Na Mungu naye ni vile vile. Dieu, lorsqu'il prend une décision, il veut prendre une décision, Anakamata uamuzi, il dit je vais accepter anasema ndakubali que la mort puisse frapper François. ipige François. Parce que la parole de Dieu dit Neno la Mungu que nasema le salaire du péché, malipo ya dhambi c'est la mort. ni mauti. Romains 6, le verset 23. Warumi 6:23. Mais si je pouvais me rappeler Nikikumbuka de la faiblesse de Dieu, madhaifu ya qui Mungu est son amour, ambao ni upendo wake, j'ai dit Seigneur, c'est encore possible. Oui, j'ai péché, mais c'est encore possible que je sois restauré. fanyike tena upya. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu as péché. Sasa wewe ulifanya dhambi. Il est possible que tu as commis un péché Ulifanya dhambi, et qui te donne la culpabilité. unapatia kujihukumu. Et lorsque tu te regardes, tu te dis ce n'est plus possible. La gloire de Dieu est bannie. Kwa Mungu shaenda. Il n'y a plus de salut pour moi. Mais laisse-moi te dire, par la faiblesse de Dieu, qui est son amour, c'est encore possible de renouveler ton alliance. Rien n'est impossible à lui. Peu importe le péché, il est capable de te restaurer encore. Parce que sa parole dit, dans Ésaïe Katika Isaya 43, 40 le verset 25, mstari wa 15. il dit ceci: Anasema hivi, c'est moi l'Éternel, Mimi Bwana, c'est moi l'Éternel Mimi Bwana, qui pardonne les péchés nayesamehe dhambi. pour l'amour de moi. upendo Et wangu. lorsque je pardonne le péché, Naposamehe dhambi. j'efface les transgressions. Nafuta maovu. Je ne veux plus me rappeler Sitakumbuka tena de tes péchés. makosa yako. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Tunakushukuru na huyu Yesu. La restauration est encore possible. Fanyika upya inawezekana. L'homme a perdu sa position. Alipoteza nafasi yake ya Oui, kwanza. l'homme a perdu cette position. Mungu akapoteza nafasi. La Bible dit, Biblia inasema, Dieu a créé l'homme Mungu aliumba mtu peu inférieur à lui. kidogo chini yake. Oui, si vous lisez Psaume 8, le verset 5 à 6, Ukisoma Zaburi 8:5 hadi 6. il dit qu'est-ce que c'est l'homme Sema mtu pour que nani? tu te souviens de lui Ili umkumbuke et que tu prennes garde de lui. na umtunze. Et tu l'as créé peu inférieur à Dieu. Ukamuumba kidogo tu chini ya Et tu Mungu. lui as donné même la gloire. Ukampatia hata utukufu. Mais cependant, c'est un péché. Lakini ni mfanya sana. Écoutez, la notion de l'amour Unajua ujuzi wa n'existe pas haikuwake aux anges. kwa malaika. Parce que l'ange qui a péché, Malaika akifanya dhambi jusqu'à aujourd'hui, n'est pas pardonné. mpaka leo hayasamewaka. Mais toi et moi, Lakini wewe na mimi c'est encore possible. inawezekana bado. Oui, c'est encore possible. Inawezekana bado. La grâce est encore disponible. Neema ingaliko. Aux temps anciens, Wakati wa kale il y avait des lois. kulikuwaka Il y avait des lois. masheria. Oui. Pour que quelqu'un accède dans les temples, Ili mtu aingie ndani ya hekalu. et d'ailleurs les temples avaient trois parties. Na hekalu lilikuwa na sehemu tatu. Il y avait le parvis Kulikuwa uwanja qui était destiné à tous les pécheurs, ambao uliandaliwa kwa wafanya dhambi wote. dont moi et toi. Wewe na mimi. Il y avait aussi les liens saints Kulikuwa mahali patakatifu où seulement les Lévites ambako ni Walawi où devaient entrer. ambao walilizwa wanaingia. Il y avait aussi les lieux très saints Kulikuwa mahali patakatifu où les principaux sacrificateurs ambako kuhani mkuu où devaient entrer ndio alipaswa ingia une seule fois l'an. mara moja kwa mwaka. Et lorsqu'il entrait, Na alipoingia on devait l'attacher une chaîne. ilibidi amfungie kamba. Parce qu'il y a ceux-là qui mouraient. Maana wale walikuwa wanakufa. Oui, s'il entrait là, il n'était pas purifié. Akiingia kule hakuwa anatakasika. Alors on l'attachait une chaîne. Walikuwa wanamfunga kamba Quand il marchait, anapotembea. le peuple dehors Taifa nje savait qu'il est encore vivant. kama angali hai. Et quand il sentait un calme, Wakisikia il kimya pouvait bouger. bangetikisa. Il pouvait bouger la chaîne pour dire, est-ce que tu es encore là? Et lui aussi il bouge et dit, je suis encore là. Et le peuple acclame, il est encore là. Angali kule. Parce que son travail était d'aller présenter Kwenda kuleta le sacrifice sadaka pour la rémission du péché du peuple. ondoleo ya dhambi ya taifa. Et lorsqu'il entrait, Na alipoingia si Dieu l'a agréé, la gloire de Dieu descendait. kwa Mungu alikuwa anashuka. Et c'est alors, Ndiposa quand il sortait, alipotoka tout le monde devait kila acclamer. mtu alibidi anashangilia. Il y avait des limites. Kulikuwa mipaka. Dieu n'aimait pas que l'homme s'éloigne de lui. Mungu hakutaka mtu aende mbali Et naye. dans ses soucis, Katika hiyo haja Dieu cherchait à tout prix Mungu atafuta kila comment
comment est-ce que l'homme peut s'approcher de lui? La Bible dit, le jour où Jésus mourait, comme le serviteur de Dieu a dit hier, la voile du temple s'est déchirée en des morceaux. Il a déchiré les blocages qui faisaient à ce que toi et moi, nous soyons limités à nous approcher facilement de Dieu. Et tout ça, parce que Dieu voulait te restaurer. Alléluia. Amen. Dieu a horreur de voir l'homme loin de lui. Oui, et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché. Bien aimé, on nous a dit que cette année, c'est une année du surnaturel. Et certainement, nous allons vivre le surnaturel. Ça sera possible quand Dieu va nous restaurer spirituellement. La restauration spirituelle donne l'accès à la restauration matérielle. La restauration matérielle ne peut pas avoir lieu aussi longtemps. L'église n'est pas restaurée spirituellement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Jésus, Dieu ne s'est pas limité que Jésus puisse mourir et qu'il puisse déchirer seulement la voile. Non, Dieu a continué la démarche. Il a dit jusque là, l'homme a encore difficulté de s'approcher de moi. Ce que je vais faire, je vais restaurer sa place initiale. Parce que j'ai dit, l'homme sera saint comme moi. Et pour confirmer cela, il faut que Daniel habite en moi. Il faut que moi aussi j'habite en lui. Oui, maintenant Dieu va faire quoi? Dieu va dire, il faut que l'homme soit en nous et nous soyons en lui. Et tout ce que je sois aussi de lui. C'est là dans le livre de Jean. Jean chapitre 17. On peut nous projeter ça le verset 21 à 23. Il dit, Père, je veux que eux aussi soient un, comme nous sommes un. Comme moi je suis en toi. Que si eux aussi sont en moi, ceux qui seront en toi, et tous nous serons un. Dieu chercha que l'homme trouve sa place initiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est temps que tu enlèves la culpabilité. Oui, il est temps d'enlever ces choses. Parce que toutes ces démarches, Dieu cherchait à ce que toi et lui, vous soyez en communion. La gloire de Dieu veut habiter en toi. Mais tu es là. C'est possible que tu aies avorté. C'est possible que tu aies accompagné une femme à avorter. C'est possible que tu as commis l'impudicité. C'est possible que tu as volé. C'est possible que tu t'enivres même. C'est possible que tu ingéries. C'est possible que tu fais tous les péchés possibles. Et lorsque tu regardes, tu te dis, il n'y a plus la gloire. Il n'y a plus le salut pour moi. Je suis fini. Et tu n'as plus l'envie de venir à l'église. On te pose la question, mon frère, où es-tu? Oh, je vais venir. Je vais venir. Tu te dis, là, il n'y a plus ma place. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, Jésus-Christ a pris ta place. Tous les châtiments qui devaient tomber sur toi, le Seigneur a porté sur lui. Et ce jour-là, il a porté ces choses. Comme l'homme de Dieu a dit, lorsqu'il a vu que le péché qui te condamnait, il a pris ça. Les mensonges, l'impudicité, l'ivrognerie, la querelle. Lorsqu'il a porté ces choses, il a crié, tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. C'est pour autant dire que l'homme est restauré. Les condamnations, les malédictions sont tombées. L'homme retrouve sa place initiale. Parce que moi, Jésus, j'ai pris sa place. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Les grands problèmes, c'est nous. C'est nous qui sommes les grands problèmes.
nous restons là en train de nous culpabiliser. Tulikuwa tunajihukumu. Oh Seigneur, Oh Bwana. oh Seigneur, Oh Bwana. je suis pas digne. Sistahili. Je suis pas digne. Sistahili. Regardez-moi. Niangalie. Mais oui, le Seigneur connaît. Ndio Bwana anajua. Il connaît ce que tu fais. Anaelewa mambo Et unafanya. avant que tu le fais, Mbele yafanya. il te voit. Anakuona. Et des fois, il peut te parler. Mais à cause des faiblesses de la chair, Madhaifu ya mwili. tu n'arrives pas à vaincre. Haufikie kushinda. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire que c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Il est possible Inawezekana. que tu avais les dons. Kwamba ulikuwa na karama. Tu prophétisais. Ulikuwa na tabiri. Tu parlais en langue. Unasema kwa lugha. Je ne sais pas, tu guérissais les malades. Ukaponya wagonjwa. Mais ces dons ont disparu Zikapotea. à cause de péché. Et lorsque tu te regardes, tu sens un vide en toi. Kuna utupu ndani Tu yako. avais fait l'alliance avec Dieu. Ulifanya na Mungu. À cause de péché, tu as brisé l'alliance. Ukavunja agano. Et tu te vois éloigné de Dieu. Uko mbali na Mungu. Oui, c'est possible. Ndiyo, inawezekana. Parce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe Katika Isaya 49, pardon, 59, 59 et le verset 3, ce sont le péché qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour briser ces limites, afin que toi et moi, nous soyons encore en communion avec Dieu. C'est encore possible que ton alliance soit restaurée. C'est encore possible que tes dons soient restaurés. Il y a longtemps, les dons sont restés inactifs. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, c'est que Dieu m'a dit qu'il y a les gens qui vont reprendre leurs dons. Il y a les gens qui vont encore parler en langue. Il y a les gens qui vont prophétiser ce soir. Il y a les gens qui vont toucher les malades et ils seront guéris. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi je te dis, c'est que Dieu m'a dit de te dire, il va restaurer tout ce qui mourrait en toi. Parce que son souci est que tu vives la restauration certaine. On peut acclamer le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Alléluia. C'est ça le souci de Dieu. Hiyo ndio shida ya Mungu, acha ya Mungu. Oui, c'est ça le souci de Dieu. Hiyo ndio acha ya Mungu. Dieu ne veut pas te voir éloigné. Mungu hataki kuona mbali. Dieu ne veut pas te voir loin de lui. Mungu hataki kuona mbali naye. Le problème, nous ne sommes pas souples à nous lever. Shida hatuko rahisi kusimama. Bien-aimés, soyons comme ce fils prodigue. Tunatoka kama vile huyu mwana mpotevu. Là où nous avions lu, Pale tulisoma dans Luc 15, le verset 17 à 24, on a lu katika Luka 15 mstari wa 17 hadi 24. l'histoire de cet homme, vous le connaissez. Hadithi ya mtu unaijua. C'était un fils dans la maison de son père Alikuwa mwana katika nyumba ya baba et yake. qui est allé vers son père. Na pale ndiye baba yake. Il a dit, Père, Mwambia baba, je veux que tu me donnes mon droit. nataka nipatie haki yangu. Comme les enfants d'aujourd'hui, Sasa wa leo j'ai droit à ça. niko na haki kwa hii. Est-ce que toi tu étais là où ton père était en train d'essuyer pour trouver ça? Ulikuwa pale kwa baba alikuwa anatoka jasho ndio apate ile anatafuta. Est-ce que quelqu'un peut se dire il a droit qu'on ne lui a pas donné? Je mtu anasema kama iko na haki kwamba awakumpatia. Mes frères et sœurs, Tukaka dada, soyons prudents tuwe waangalifu avec des paroles na maneno que nous prononçons contre nos parents. tunayokiri zidi ya wazazi wetu. Il est possible que nous pouvons avoir droit à ce qu'ils ont Tuko na haki kwa ile ambayo wanakuwa nayo d'une manière ou d'une autre kwa njia hii au ile. parce que ce sont nos parents, Maana wazazi wetu, mais initialement nous n'avons pas droit. lakini kwa kiukweli hatuna haki. Aussi longtemps ils sont vivants, Wakati tuangali hai, ils sont les gérants de tout. wanaongoza kila kitu. Et nous pouvons juste bénéficier Na tukufaidia de ce qu'ils nous donnent. na ile ambayo wanatupatia. Nous n'avons pas imposé à nos parents. Hatuna kushutisha wazazi wetu. Parce que tu as vu tel conduire un véhicule, Huyu anatembeza gari. tu veux aussi que tes parents t'en achètent. Wazako na ukuuzie. Tu veux tel en train de porter tel habit. Unakuta anavala nguo fulani. Tu veux aussi que les parents t'en achètent. Watu wakuuzie. Comme si c'est ton droit. Nao ni haki yako. Mais cherche ton argent, non? Tafuta pesa yako na wewe. Gloire au Seigneur Jésus. Tukufu kwa Bwana Yesu. Les choses qui ne peuvent pas passer dans la jeunesse. Sababu hawezi pita kabisa. Quand je parle de la jeunesse, je me parle aussi parce que je suis encore jeune. Napozungumzia vijana na natuzungumzia na mimi niko Mais je vijana. veux que nous soyons bénis. Nataka tubarikiwe. Que nous n'héritions pas la malédiction de nos parents. Tusirizi laana ya wazazi wetu. Cet homme est venu. Mtu akacha. Il a dit, Akasema, Père, baba, donne-moi mon droit. nipe haki yangu. Et nos pères, Na baba zetu, tellement qu'ils nous aiment, il dit, bon, ça va, OK. je vais te donner. Ndakupatia. Il a pris sa part. Akachukua sehemu yake. Il est parti. Akaenda. Il a utilisé ce qu'il a voulu. La Bible souligne expressement Kazia kiukweli. qu'il avait utilisé ça Akaitumia dans de mauvaises voies. kwa njia Il a zibaya. commencé à pécher. Akaanza kufanya Il a dhambi. pris la bénédiction. Akachukua baraka. Il s'est éloigné de Dieu. Akajitenga na Mungu. C'est aussi possible. Inawezekana Il y a pia. les grâces que Dieu t'a données. Na neema ya Mungu Il y a des dons que Dieu t'a donnés. Et ces dons t'ont éloigné de Dieu parce que tu as vu que Dieu commence à t'utiliser. Comme cet homme aussi. Mais ce que j'aime, hein, cet homme lorsqu'il était là, alipokuwa pale. il
a reconnu akatambua que c'est encore possible. kwamba inawezekana Parce bado. qu'après avoir tout bousillé, Kisha kupoteza yote il est rentré à lui-même. akarudi ndani yake Il a mwenyewe dit, mais akasema comment je peux souffrir ainsi anaweza kuteseka hivi pendant que chez mon père, wakati baba yangu il y a tout ce que j'ai besoin. hata mwana kuna Il hitaji y a même des na mercenaires hata wafanyakazi qui mangent, ambao wanakula qui se rassasient. wanashibaka. Mais moi, je peine pour manger. niko na mateso ya Non, kula je dois me lever. lazima nisimame Je dois aller. lazima niende Je dois aller dire à mon père, mon père, j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre les cieux. Et moi, je ne suis plus digne Stahili tena de te rappeler ton fils. uitwa mwanawe Mais ce que je veux, mwana et taka que tu m'appelles même ton serviteur, hata mtumishi wako pourvu que je trouve à manger, chakula pourvu que je trouve un endroit. La chose que l'église n'a pas aujourd'hui, l'église n'est pas souple kanisa haiko pour se repentir. L'église n'est pas souple pour revenir vers Dieu. Bien aimé, il est possible que Dieu vienne nous restaurer, mais il attend que nous lui revenons. Oui, il est possible qu'il vienne nous remplir de bénédictions, sasa baraka mais avant cela, nous devons revenir à Dieu. turudie kwanza kwa Mungu. Il dit, Père, Sasa baba je péchais contre toi. fanya dhambi zidi yako Il s'est expliqué. na akajitafsiri La démarche mwendo a beaucoup plu au Père, ilimpendeza sana baba jusqu'à ce que mpaka wakati le Père n'a pas eu le temps baba kupata de wakati commencer à lui demander qu'est-ce que tu as fait mwambie ulifanya nini avec cet argent, na ile pesa qu'est-ce que tu as fait, et tout ça et tout ça. na ile À cause de la faiblesse de notre Dieu, sababu ya madhaifu ya Mungu qui wetu représentait ce papa, ambayo inaonyesha huyu baba son amour, upendo wake le papa a entendu. baba akasikia Il est venu, akaja il est venu. Il a dit, mon fils, viens. sasa mwanangu kuja Malgré tout ce qu'on lui a rapporté. na watu wote wale Non, walimwambia ton fils est en train de bousiller ton argent. mwanao yuko anakula pesa yako Ton fils est en train de détruire ce que tu lui as donné. mwanao yuko na haribu yenye ulikuwa Il n'est plus digne de toi. Il ne mérite plus. hastahili tena Mais en tant que père kama vile baba qui a un amour fort, bana upendo il a dit, mkubwa viens mon fils. akasema kuja mwanangu Bien aimé, mpendwa le Seigneur a besoin que tu prennes conscience Bwana yuko na haja usamirike de là où tu es tombé. pale ambako ulianguka La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi dans le livre d'Ésaïe, katika Isaya chapitre 1, le verset 18. sura ya kwanza mstari wa Il dit, 18 quand bien même tes péchés hata kama dhambi zako pouvaient être rouges comme la cramoisie, kuwa nyekundu kama damu Dieu peut les rendre blancs comme la neige. wacha kuifanya mweupe kama Si theluji. c'est rouge comme la pourpre, hata kama ingalikuwa mwekundu kama vile souffle, sufu il peut les rendre blancs comme la laine, Sasa disons. kufanya kama vile sufu ingekuwa mwekundu Alléluia. kama damu Gloire au Seigneur. amen Alors, à cela, kwa hiyo Dieu nous donne la probabilité Bwana anatupatia de lui nafasi revenir. ya kumrudilia Dieu veut que nous nous lévions. Mungu anataka tusimame Dieu veut que nous lui revenions. anataka tumrudilie Que nous ne restions pas tusibaki assis en train de nous culpabiliser. Oh, j'ai fait ça, Seigneur. J'ai fait ça, Seigneur. Je me rappelle d'un exemple nakumbuka hata mfano que l'homme de Dieu, Patrick, nous a donné. Mungu patia tupatiaka Que son Dieu soit mon Dieu. Mungu wake au Mungu wangu Il nous a dit, nasema il y avait sa sœur kwa dada yake qui n'avait pas une bonne marche. ambaye hakuwa na mwendo mzuri Oui, il n'avait pas une bonne marche. hakuwa na mwendo mzuri Et un jour, elle a connu l'accident. siku moja akafanya ajali La sœur était morte. dada akafa Elle a fait 4 jours dans la morgue. fanya siku 4 katika chumba cha wafu Il y a juste un petit extrait qui m'a beaucoup tiqué dans cela. kuna kidogo tu ambayo nilifurahisha Et le 4e jour, siku ya 4 pendant qu'il était dans le cortège pour aller enterrer, alipokuwa anaenda kuzikwa la fille est revenue à la vie. huyu binti akafufuka Il a déjà parlé de cette histoire ici pour cela qui se rappelle. akasema hiyo hadithi hapa Et après la résurrection, kisha ufufuko la sœur a dit, appelez-moi mon pasteur. dada akasema munitie mchungaji wangu On a cherché le pasteur qui était là. sasa mchungaji ambaye alikuwa pale La sœur a dit, non, c'est pas eux. akasema hapana haiko hapo Cherchez-moi mon pasteur Patrick. tafutie mchungaji wangu Patrick Oui, on a appelé le pasteur. akaita mchungaji Et pendant ce temps, il n'était pas encore pasteur confirmé. na wakati alikuwa hajakamilishwa kama vile mchungaji Ils ont commencé à parler. wakaanza kuongea C'est alors que la sœur va commencer à lui dire, dada akamwambia pendant que j'étais dans un lieu où j'étais, nilipokuwa kule ambako nilikuwa je vis un homme niliona mtu dont je ne peux pas décrire. ambaye siwezi kumchambua Et cet homme est venu, na mtu akakuja il est venu vers moi. akaja kwangu Alors qu'il est venu vers moi, alipokuja kwangu sur mon dos, kwenye mgongo yangu il y avait des enfants que j'ai avortés. kwa watu ambao nilitoshaka Il y avait 4 enfants walikuwa watoto 4 qui se collaient sur mon dos walikuwa wanabana kwenye mgongo et qui yangu pleuraient nuit et walikuwa jour. wanalia usiku na Et mchana cet homme est venu, na mtu akaja il m'a touché. akanigusa Moi, j'ai fait tout de mon possible nilifanya yote afin de m'en débarrasser. ili nibatoshe Mais ce n'était pas possible. haikuwezekana Mais lorsque cet homme est ila venu, mtu alipokuja directement, il a touché seulement mon corps et ses enfants sont tombés. watoto wakaanguka Alléluia. amen Là, j'ai compris l'œuvre de Jésus. nikaelewa kazi ya Yesu
Il est possible que tu es en train de te culpabiliser. Uko unajihukumu. Tu as consulté les marabouts. Ukaenda kwa wafumu. Tu étais entré dans un loge. Ukaenda katika chumba cha usuda. Un secte, je ne sais pas. Si tu es secte fulani. Oui, tu as sacrifié autant de personnes. Ulitoa watu fulani na fulani. Et quand tu regardes ces choses, Unapoangalia vitu vile. lorsque ces films passent dans ta tête, Wakati hiyo chapa inapita tu te dis, il n'y a plus d'espoir pour moi. hakuna tumaini kwako. Je ne peux plus revivre la gloire de Dieu. Ishi utukufu ya Mungu. Mais laisse-moi te dire, Acha nikwambie. c'est encore possible. Bado inawezekana. Alléluia. Amen. C'est encore possible. Bado ingali inawezekana. Quittons cette position Tutoke kui hali de nous culpabiliser. ya kujihukumu. Notre Dieu, il est amour. Mungu wetu ni upendo. Il y a un homme de Dieu Pana mtu wa Mungu qui était nazaréen de Dieu. ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu, mnaziri wa Mungu. Oui, c'était Samson. Alikuwa Samson. Si vous lisez Juge, Naposema Waamuzi, Juge, il parle de ça. natuzungumzia juu ya hiyo. Alléluia. Amen. Juge 16, je crois. Waamuzi 16. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Après que Samson a fait beaucoup d'exploits, Kisha Samson kufanya vita vitu il a fait vingi. beaucoup d'exploits. Akafanya vitu vikubwa Il a vingi. tué les Philistins. Akaua Wafilisti. Personne ne pouvait les dompter. Hakuna mtu angeweza kumtawala. Mais à cause du péché, Sababu ya dhambi, Samson s'est vu Samson akachukua tomber dans les mains de ses ennemis. katika mikono ya adui Bien aimé, zake. le péché Upendo wa dhambi nous amène dans la vulnérabilité. katika kuwa udhaifu na unyonge. Alléluia. Amen. Nous devons haïr le péché. Lazima tuchukie dhambi. La Bible dit lutter. Il faut lutter Bilisema kwamba inabidi kupigana en combattant contre le péché tukiwa na shindana na dhambi jusqu'au sang. mpaka damu kutoka. Hébreux 11, 4, 12, 4. Waebrania 12:4. Alléluia. Amen. Cet homme, à cause du péché, Huyu mtu sababu ya dhambi, l'homme qui était indomptable, ambaye alikuwa hawezi kutawaliwa, mais à cause du péché, sababu ya dhambi on l'a dompté, on wakamtawala, l'a crevé les yeux, wakamtoboa macho, et tout le monde kila mtu s'est raillé de lui. akamchekea. Et un jour, tous les princes de Philistins Wakubwa wote wa Wafilisti se sont réunis. Ils wakajikuta, se sont dit maintenant, wakasema sasa nous allons nous venger les pieds tutamlipiza kisasi. kisasi. De tout ce qu'il a fait de nous, Yote ambayo tufanyia de tous les troubles. makosa yote, Ils se sont réunis. wakajikusanya, Ils ont dit, nous allons les railler. tutamuleta. Samson Tangaza shetani, était devenu un Samson- sujet de raillerie. Samson akakuwa kichekesho. Si on veut se faire rire, Watafuta kujichekesha, on amène Samson. wata Samson. Mais à cause de l'amour de Dieu, Ya upendo wa Mungu, lui qui ne nous abandonne pas, même si nous avons péché, il est toujours là pour nous. Si nous lui revenons, ses bras sont ouverts. La Bible me dit ceci, Samson a imploré le Seigneur. Il dit, Père, je sais que j'ai péché. Et ce que je suis en train de subir, ça c'est le fruit hiyo ni malipo de mes actes. ya Mais ce que je te demande, accorde-moi une chance, que je puisse me venger nijilipishe de kisa. mes ennemis. La Bible dit, quoique Samson Hata kama Samson est un consacré de Dieu, alikuwa amekosa fanywa upya na Mungu, ça c'est moi. huyu ni mimi. La colère de Dieu Hasira ya Mungu est très forte ni kubwa sur ses consacrés kwa wanaziri wa lorsqu'ils pêchent, wakati wanafanya lorsqu'ils dhambi. tombent dans le péché. Parce que ce sont des personnes qui sont mises à part. walikuwa kando. Alléluia. Mais parce qu'il est amour, Sababu ni upendo, parce qu'il a une faiblesse sababu ana madhaifu, qu'on appelle amour, naita upendo. Dieu exauça Samson. Il dit, donne-moi la force, Nipatie nguvu, la dernière force, kinguvu ya mwisho, afin que je me venge. ili nijilipishe La Bible me dit kisasi. ceci, Inasema hivi, Dieu Mungu l'accorda cette force. apatia hiyo nguvu, Et Samson na Samson se vengea. akajilipisha kisasi. Alléluia. Amen. Et la Bible confirme que Biblia hakikisha kwamba les gens qui sont morts ce watu jour-là waliokufa hiyo siku sont plus nombreux wengi sana que ceux qu'il a tués pendant qu'il wale était ambao vivant. aliua alipokuwa hai. Pourquoi tu restes en train de te Kwa culpabiliser? nini unabakia huko unajihukumu? Pourquoi tu ne te lèves pas? Kwa nini hausimame? Si ça te dépasse, va voir les serviteurs de Dieu. Kama inakupita wewe na watumishi wa Mungu, Alléluia. Amen. Il ne faut pas haifai que tu entres en 2022 ingie mu te 2022 culpabilisant sur le péché que tu as commis en 2021. unajihukumu kwa dhambi ambazo ulifanya mu 2021. Non, arrête ça. Acha hiyo. Dieu, il est amour. Mungu ni Il upendo. est capable de te restaurer. Ana uwezo wa kukufanya upya. Rien ne lui est impossible. Hakuna kisichowezekana kwake. Écoutez l'histoire Sikia hadithi d'un roi, ya mfalme Nebuchadnezzar. Nebukadneza. Là, nous sommes dans Daniel 4. Tunasoma Danieli 4. J'aimerais qu'on projette le verset 30 et le verset 37. Nataka watuutilie mstari wa 30 na 37. Ce roi, Huyu mfalme c'était le roi de Babylone. alikuwa mfalme wa Babeli. Il était un roi puissant. Alikuwa mfalme mkubwa. Il était un roi considéré. Alikuwa mfalme mwenye heshima. Il était un roi riche. Alikuwa mfalme tajiri. Et ce temps-là, Na huyo wakati un jour, ce roi va se tenir debout. akasimama wima. Il se dit, Akasema, il commença à parler. akaanza Le kusema. verset 30, s'il vous plaît. Mstari wa 30 tafadhali.
Il commença à parler. Akaanza Il dit, kusema. n'est-ce pas moi, le roi? Alikuwa mfalme. Ça y est là. Ndio. Le roi a pris la parole et dit, Mfalme akachukua neno akasema. n'est-ce pas ici Babylone, Haiko nje Babeli la grande kubwa que j'ai bâtie niliyojenga comme résidence royale kama mahali pa mfalme par la puissance de ma force kwa uwezo wa nguvu yangu et pour la gloire na kwa utukufu de ma magnificence. wa utawala wangu. Alléluia. Amen. L'histoire continue. Hadithi Il inaendelea. a commencé à se glorifier. Akaanza kushtukuza. Il a commencé à se glorifier. Il a commencé à se glorifier. La parole de Dieu me dit, Mungu ananiambia la parole lui était adressée. neno ikamkujia. Lui dit Nebuchadnezzar, Akasema Nebukadneza, toi tu seras chassé de ton royaume. utafukuzwa mfalme Tu wako. vas manger des herbes comme un animal. Utakula majani kama nyama. Et pendant que la parole, il était en train de parler son discours, Na wakati alikuwa anasema, la Bible me dit, Biblia inasema directement il a été chassé de son royaume. pale pale akafukuzwa mfalme Et wako. il a fait 7 ans dans la brousse. Akafanya miaka 7 katika pori. Un roi qui mangeait, Mfalme ambaye alikuwa anakula je ne sais pas quelle est la nourriture spéciale à Bukavu, je ne sais sio pas. chakula ya mzuri Bukavu ni nini? La nourriture qu'un roi peut manger. Chakula ambacho mfalme anapaswa Mais kula. commence à manger Akaanza kula des herbes comme un animal. majani kama Il a nyama. été humilié. Akasushwa. C'est possible que tu aies été aussi humilié. Unawezekana kama C'est ulishushwa. possible que le péché Unawezekana kama dhambi t'a amené dans une humiliation totale. katika kudharauliwa Mais sana. ce soir, le Seigneur va te rétablir. Au verset 37, est-ce qu'on peut nous projeter cela Naweza kututilia hayo? en même instant? Le verset 37, Makumi tatu na saba. il dit, maintenant moi Nebuchadnezzar, Sasa mimi Nebukadneza je loue, namsifu j'exalte, natukuza je glorifie nainua le roi des cieux, mfalme wa mbinguni dont toutes les œuvres ambaye kazi zake sont zote vraies ziko kweli et ses voies sont na justes, njia zake ni haki. et qui abaisse Sasa kushusha ceux qui marchent avec orgueil. utembea na kiburi. 37, est-ce qu'on peut nous amener ça s'il vous plaît? Sasa utuletea hiyo tena. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Un roi Mfalme wa qui se disait, ambaye alikuwa anajiambia, n'est-ce pas moi Nebuchadnezzar, mimi Nebukadneza celui qui a battu, 36 s'il vous plaît, Francis qui a battu ce royaume avec ma force. na nguvu yangu. Et j'aime ça. Napenda hii. Il dit, à ce temps, Sasa kwa hiyo muda la raison me revient. akili kamurudi Gloire de mon royaume, wa mfalme wangu ma magnificence, na ma splendeur, na ukuu wake mes filles rendues, ikanirudilia. mes conseillers, Mashauri wangu, mes grands, wakubwa wangu mes redemandeurs et tout ce qu'il écrit là. wakaniomba tena. Alléluia. Amen. La Bible dit tout, on lui a remis. Wakamrudishia On yote. lui a restauré tout ce qu'il avait. Wakamrudishia yote ambayo alikuwa nayo. Toute la gloire qu'il avait. Utukufu ambayo alikuwa Toute nayo. la considération qu'il avait. Samana ambayo alikuwa nayo. Un homme qui a péché. Un homme qui a été puni de Dieu. Mais que Dieu lui-même a restauré. Alors pourquoi tu veux rester à la culpabilité? Unataka kubakia kuna jihukumu kwa nini? C'est encore possible. Inawezekana bado. Alléluia. Amen. C'est encore possible. Inawezekana. C'est encore possible que Dieu te restaure. C'est encore possible que Dieu te rétablisse. C'est encore possible que tes dons Zakawati reprennent encore la marche. C'est encore possible que ton alliance soit encore en actualité. Parce que notre Jésus, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et pendant que tu l'acclames, nous sommes debout. Nous allons faire quelques prières. La Bible me dit, Dieu, il est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Ne te culpabilise plus. Il dit ceci dans le livre des Corinthiens, katika Wakorintho wa pili le verset 5, le chapitre 5 sura 5 et le verset 7. mstari wa 7. Il dit, voici je fais toutes choses Fanya kila kitu nouvelles. mpya. Et voici les choses anciennes sont passées. Je ne veux plus me rappeler de cela. Kumbuka tena hiyo. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose. Bwana atafanya kitu. Oui, nouveau aujourd'hui. Maana Parce que toi, maana wewe tu vas lui revenir. utamrudi. Les dons que tu as perdus, Karama ambazo ulipoteza. les grâces Neema que tu as fait taire, ulizonyamazisha. l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu qui n'agissait plus en toi, alikuwa anatanda ndani mwako. ce soir sera activé encore. Atafanya tena upya. Ton alliance Agano yako sera renouée encore. atafanya tena upya. Parce que le Seigneur Maana Bwana a résolu de te restaurer, ameamua kufanya de te upya. rétablir encore Kushika tena. à ta place initiale. Nafasi yako ya Il kwanza. veut qu'il soit saint Anataka uwe mtakatifu. comme lui il est saint. Siye ni mtakatifu. Lui il est saint, toi aussi tu dois être saint. Il est créateur, toi aussi tu vas créer. Si on peut nous amener dans un cantique, Katika nyimbo il a multiplié. aliongeza C'est Dieu, il est merveilleux. maajabu mtu Mungu. Il est merveilleux. Oh, éternel, Alléluia. mon Dieu. C'est merveilleux.
Yes. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Invoque le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, renouvelle les grâces. Dis au Saint-Esprit, active les dons. Dis au Saint-Esprit, active les dons. Dis au Saint-Esprit, active les dons. Dis au Saint-Esprit, active les grâces. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens. Dis au Saint-Esprit, viens. Dis au Saint-Esprit, viens. L'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur s'est décidé de toucher quelqu'un. Le Seigneur s'est décidé de toucher quelqu'un. Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, viens. 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 L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit, bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, me voici disposé. 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 Que les grâces, que les dons de Dieu qui n'agissaient pas commencent à agir. Commence à agir. Commence à agir. Commence à agir. Commence à agir. Oh Jésus, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Dispose-toi. Ne sois pas distrait. Invoque le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu commence à te toucher. Là où il y avait des faiblesses. Les choses qui te faisaient pécher. Que le Saint-Esprit soit en train de régner. Que le Saint-Esprit soit en train de régner. La présence de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Yes. Écoutez, la Bible me dit ceci. Là où nous avons dit concernant Samson, la Bible me dit ceci. Samson demanda à Dieu, il dit donne-moi la force que je puisse me venger de tous mes ennemis. Il s'éteignant des deux poteaux, il a secoué la maison. Tous ses ennemis sont tombés et tous sont morts. Toi aussi, entre à cela, commence à détruire tous les ennemis qui se sont ligués contre toi, qui voulaient te mépriser, qui voulaient te railler. Sois en train de les détruire. 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 Sois en train de l'écrouler. Écroule l'ennemi. L'ennemi de la foi. L'ennemi de ton salut. Sois en train de l'écrouler. L'ennemi de ta famille. C'est là qui ne jure qu'à te tuer. Commence à les écrouler. Est-ce que tu peux monter la dimension? 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 Alléluia. Yes. Il y a longtemps,
Que l'esprit de culpabilité abakuroho ya kujihukumu a rongé ton cœur ilitawala moyo wako et a pris de la place ikakamata nafasi au point que mpaka tu ne sais plus te relever. haujui kusimama tena. Aujourd'hui, Leo je commande na amuru et j'ordonne na amuru à cet esprit hiyo roho de te quitter. kuacha Au nom de Jésus, que ça libère ta vie, 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 que ça te quitte, que ça te quitte, que ça te quitte, que ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte. Ça lâche prise dans le nom de Jésus, dans le nom